Nous allons créer une carte du Salvador. Une carte qui, sous forme de choroplète, représentera la densité de population des municipalités. Et, sous forme de cercle, représentera la population totale de chacune de ces municipalités. Nous allons travailler avec les couches de municipalités et limites de département. Dans la table de municipalité, nous pouvons voir que nous disposons des données de population et des aires de chacune de ces municipalités. Ceci nous permet de calculer la densité de population en utilisant la calculatrice de champ, PPL divisé par area, et de créer un nouveau champ dont le type est un chiffre décimal. Une fois la densité calculée, nous pouvons entrer dans l'onglet « Symbologie » de la couche de municipalité et sélectionner la symbologie de graduation. La valeur sera densité et nous sélectionnons « Rupture naturelle » et nous classifions. En double-cliquant sur la valeur sur la liste, nous pouvons modifier les intervalles à 100, 500, 1000 et 5000. Nous leur attribuons la rampe de couleur grise et nous confirmons. Apparemment, les valeurs les plus basses sont visualisées avec une couleur très claire. Alors nous la modifions et nous allons vers un gris très clair. Ensuite, nous sélectionnons toutes les valeurs sur la liste et en cliquant sur Symbole, nous modifions la couleur de la marque pour que ce soit aussi un gris clair. Dans l'étape suivante, nous enlevons le remplissage des polygones des départements et nous augmentons l'épaisseur de leur ligne extérieure. Comme information complémentaire, nous ajoutons à la carte le réseau hydrographique formé par deux couches. Lacs et rivières. À tous deux, nous leur attribuons une couleur bleue discrète et nous réduisons leur opacité à 90%. Maintenant, il nous reste à visualiser la valeur de la population totale des municipalités. Pour cette visualisation, nous allons utiliser l'outil Centroid, qui transforme nos polygones de municipalités en points. Il est important de marquer la case « Créer un centroïde » pour chaque partie. Nous sélectionnons cette option pour qu'il n'y ait aucun point en dehors du polygone, ce qui pourrait confondre le lecteur de la carte.
Une fois la couche chargée sur QGIS, nous sélectionnons d'un clic du bouton droit « Montrer le décompte des entités », aussi bien sur la couche de municipalité polygone que sur celle des points. Nous pouvons voir que nous avons beaucoup plus de points que de polygones. Ceci est dû au fait que sur chacune des parties des municipalités, il y a un centroïde. Il y a plusieurs municipalités qui ont plusieurs parties et chacune de celles-ci a son centroïde. Nous devons entrer dans la table attributaire et basculer au mode édition. Nous ordonnons la table selon le nom et nous allons chercher les points qui appartiennent à une même municipalité. Nous vérifions toujours cette information dans le champ de Area R. Il y a plusieurs municipalités avec le même nom, mais avec des aires différentes, et elles doivent rester intactes. Cependant, une fois localisés plusieurs points dans une même municipalité, nous devons n'en garder qu'une et éliminer le reste. Le processus, il faudra le répéter jusqu'à ce que nous ayons le même nombre d'entités spatiales dans les deux couches. Une fois que nous avons tous ces points corrigés dans le QGIS, nous entrons dans sa symbologie et de nouveau nous sélectionnons Graduer. D'abord, nous allons modifier le symbole. Nous sélectionnons pour que ce remplissage soit transparent et nous choisissons l'orange pour la couleur de la ligne extérieure. Nous allons aussi augmenter l'épaisseur à 1 mm. Et nous réduisons l'opacité et nous confirmons. Comme champ de valeur, nous sélectionnons PPL. La méthode de symbologie sera taille. Nous changeons écart type et nous choisissons rupture naturelle. Nous classifions. Nous modifions les valeurs des intervalles à 1000, 5000, 25 000, 100 000. Enfin, nous attribuons les valeurs minimum et maximum de taille et nous acceptons. Nous ajoutons plus d'informations en utilisant l'étiquette des noms des départements avec beaucoup de transparence pour qu'elle ne soit pas protagoniste.
Enfin, il nous reste à étiqueter les municipalités les plus grandes. Nous entrons dans l'onglet d'étiquette de municipalité et nous sélectionnons étiquette basée sur des règles. Nous attribuons un nom à la règle et nous préparons un filtre. En cliquant sur l'icône Epsilon, nous entrons dans la sélection à travers SQL. Dans Champs et valeurs, nous sélectionnons PPL et nous rédigeons la condition supérieure à 200 000. Nous confirmons et nous testons avec le bouton Test qui nous donne 4 résultats. Maintenant, nous pouvons procéder à la visualisation de l'étiquette, sa police, sa taille, tampon, etc. Et nous confirmons. Maintenant, la carte est complète.